Hello, hello les amis Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau, bienvenue pour cette guidance générale du mois de juin 2023. Alors je dis le mois de juin parce que, mais ce sont quand même des énergies, donc ça peut parler à certains Taureaux dès à présent et parler à d'autres Taureaux un peu plus tard pendant le mois de juin. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. C'est pour ça aussi que je vous conseille de regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir soit d'autres détails, ou soit recevoir un message qui vous parlera plus que le message solaire, ce qui peut arriver. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Vous prenez ces messages avec beaucoup de discernement. Ce ne sont que des tirages de divertissement sur YouTube. C'est pas, on refait pas le monde non plus. Donc beaucoup de discernement. Vous ne prenez que les messages qui vibrent et qui vous parlent et qui vous intéressent. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous rappelle que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également dans la barre d'infos différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai réalisées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2023 que je viens de poster. Et vous trouverez également la guidance sentimentale, la guidance professionnelle de mai et toutes sortes de guidances qui vous plairont, je l'espère. Voilà, je vous rappelle qu'il est très important que vous likiez, partagiez, que vous vous abonniez, que vous commentiez pour me permettre de ne pas me retrouver dans le trou du Luc, le trou du Luc de YouTube, là où personne ne voit personne, parce qu'il y a beaucoup de vidéos évidemment, et seuls les commentaires et les likes et les abonnements permettent d'avoir une visibilité. Je vous remercie de votre soutien. Allez, on commence avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera pendant ce mois, les amis Taureaux. Nous avons la justice, mais elle apparaît inversée. Je vous la montre quand même à l'endroit, cette justice. On voit quelqu'un qui est au milieu et qui est obligé d'essayer d'écouter les deux parties ici. Mais ici, la justice, quand elle est inversée, ça nous parle d'un bordel, on va dire, de quelque chose qui est un peu en désordre, du bordel, quelque chose qui naît peut-être d'une révolte, d'une révolution ou de quelque chose qui ne respecte pas les lois. Alors, ça peut représenter une injustice, vous pouvez ressentir cela comme une injustice, ou alors ça vous tombe sous le nez, il y a une sorte de querelle qui intervient, une rébellion, quelqu'un qui vous répond, ou vous répondez à quelqu'un et ça fout le bordel, voilà. On peut avoir toutes sortes de choses ici, ou alors la justice met juste un petit peu de temps pour faire son œuvre. Si par exemple vous attendez quelque chose qui est administratif, quelque chose qui est juridique, la réponse d'un tribunal, tout ça, il peut y avoir un capharnaüm, un bordel, un sentiment d'injustice contre lequel vous allez devoir lutter pendant ce mois de juin. Bon. Je rappelle que quand même, il peut y avoir des belles choses. C'est juste après votre anniversaire. En général, l'anniversaire déclenche de nouvelles énergies aussi. Alors, on va voir justement avec la première colonne ce qui se passe et avec la deuxième, nous viendrons compléter. Quel sera votre état d'esprit, les amis Taureaux, pour aborder ce mois? Le 10 de bâton. Bon, je parlais de choses qui se déclenchent à l'arrivée de notre anniversaire, et c'est sans doute le cas ici avec ce 10 de bâton. Ça y est, c'est le moment où on commence à déposer nos casseroles, notre surcharge quelque part. Le 10 de bâton, ça nous parle de surmenage, de beaucoup de travail, d'énormément d'énergie qui sont laissées dans le mouvement, dans le déplacement. Et là, on arrive à la fin d'un processus où on va pouvoir enfin se délester d'un poids, se décharger de certaines choses pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être essuyer les plâtres, vous avez peut-être essayé de nouvelles choses, vous avez peut-être essayé de mettre en place de nouvelles choses. C'est un peu tous ces bâtons qui se sont accumulés sur votre dos, et là, vous allez pouvoir enfin vous débarrasser de ce trop-plein, peut-être le remettre à quelqu'un qui viendra enfin vous soutenir, vous aider. En tout cas, voilà, il y a une période quand même où on en finit avec on est en train d'en finir avec une période difficile, en tout cas. Alors, on va regarder maintenant quel sera votre principal défi au mois de juin.
Le chevalier de bâton, votre défi. Ici, le chevalier de bâton, il est en quête d'aventure. Il est tellement en quête d'aventure qu'il est enthousiaste, excité, qu'il a envie d'y aller, qu'il court trop vite, qu'il est parti alors que c'est même pas encore commencé. Il est extrêmement passionné, ce chevalier de bâton. Il est en quête d'aventure. Mais ici, j'ai l'impression que votre défi, ça sera de faire attention, de ne pas trop vous précipiter, de ne pas trop vous enflammer, surtout s'il y a un sentiment d'injustice ici ou le sentiment que quelqu'un se révolte. Vous pourriez prendre ça très 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 à cœur, y mettre énormément d'enthousiasme, de passion, c'est-à-dire beaucoup de fougue, de feu et embraser tout ce qui bouge. Donc, il va falloir canaliser cette énergie du chevalier de bâton. Voilà, c'est ça le problème, c'est que le chevalier de bâton, il est tellement enthousiaste, à la base, on n'est pas censé pouvoir l'arrêter, mais c'est vous qui allez devoir contrôler un peu ces énergies de mouvement. Ok, qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant le mois de juin? Nous avons la reine de Pentacle ici, qui vous place comme, qui place la reine de Pentacle comme un personnage qui pense à son bien-être. Quelqu'un qui pense, j'allais dire, à sa gueule. Non, peut-être pas, c'est pas uniquement parce que elle est à la fois indépendante, elle a les moyens de faire ce qu'elle veut, entre guillemets, mais elle est aussi comme une mère, elle est très maternante, elle s'occupe de son clan, elle s'occupe des personnes qui lui tiennent à cœur, elle les protège, elle les sécurise. Donc, c'est pas que penser à sa gueule, mais c'est quand même à son groupe, hein, à son clan. Voilà. La reine de Pentacle, elle est peut-être très occupée à faire de l'argent, parce que justement, elle veut gagner en autonomie. Donc, peut-être que vous faites tout pour justement vous sentir plus indépendant et que vous tournez votre attention aussi sur votre bien-être, faire attention à votre forme. Ici, on vous voit peut-être un peu surmené, il y a eu peut-être beaucoup d'occupations avec ce 10 de bâton et vous pensez peut-être, j'allais dire, peut-être pas à vous reposer, mais en tout cas, peut-être à prendre du bon temps, on va dire, pendant ce mois de juin. On verra avec la deuxième énergie ce que ça pourra nous dire de plus. Quelle est l'énergie qui peut particulièrement vous aider pendant le mois de juin? L'as de bâton. On voit qu'ici, vous êtes prêt à lâcher tous les bâtons que vous portez, tous les projets que vous portez, peut-être justement pour en sélectionner un particulièrement ici, qui peut avoir beaucoup de potentiel, un nouveau départ, une nouvelle aventure, un nouveau mouvement aussi, hein. Peut-être un déménagement pour certains, le besoin de bouger. Oui, un nouveau mouvement, tout simplement, un nouveau projet, un nouveau mouvement qui peut vous aider. Alors, il y a de la nouveauté, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué avec la justice. On ne signe pas, ce n'est pas signé, on ne trouve pas de terrain d'entente, parce qu'il y a de la révolte, parce qu'on n'est pas d'accord, ou parce que la justice est trop lente, ou parce qu'on ne trouve pas ce qu'il faut pour signer en bas du contrat, tout simplement. Mais ici, en tout cas, il y a la volonté de bouger. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous freiner, au contraire? Le monde, tiens. Le monde, c'est les faux problèmes. Hein. Il y a plusieurs façons de le voir, mais ici, c'est que de l'injustice. Il y a un nouveau départ qui s'amorce. Vous avez envie d'y aller, vous êtes enthousiaste. On voit des bâtons partout, 10 de bâton, cavalier de bâton, as de bâton. Quelque part, vous avez envie de bouger. Mais le monde, ici, il voit de faux problèmes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous ralentit. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance, mais on lui donne beaucoup d'importance. Le monde aussi, c'est peut-être la difficulté, le paradoxe, la contradiction que vous pouvez avoir, c'est-à-dire vous sentez que vous devez aller vers quelque chose de nouveau, vers de nouveaux projets, vers une nouvelle maison, pourquoi pas, parce que le mouvement ici peut être représenté par le bâton, mais au fond, vous n'avez peut-être pas envie de clôturer quelque chose, d'en terminer avec un cycle. Vous faites un peu barrage quelque part. Donc par exemple, vous êtes en train de chercher une nouvelle maison et indirectement, vous pouvez peut-être un peu saborder le projet parce que vous avez il y a quelque chose qui vous pousse à aller vers une nouvelle maison, mais vous n'avez pas envie de quitter celle dans laquelle vous êtes, par exemple, parce que vous avez des souvenirs, parce que vous aimez bien, parce que c'est confortable ou je ne sais quoi.
C'est un peu refuser d'aller vers la nouveauté, hein, ici, qui pourrait vous freiner. Et de créer des faux problèmes. Ok. Dans le domaine relationnel, amoureux, sentimental, affectif, émotionnel, qui fera l'objet d'une vidéo beaucoup plus détaillée, où on parlera beaucoup plus d'amour. Ici, ça englobe le cœur d'une façon très très générale, hein. Nous avons le 3 d'épée. Bon, le 3 d'épée, ce sont des communications, comme le 3 l'indique, mais ce sont des communications un peu hardouilles, hein. Ça fait mal, ça peut faire mal. Il peut y avoir des mots blessants. On peut imaginer comprendre, rallier ces deux cartes, hein. La révolte, la rébellion, comme je le disais, le bordel, le chaos, on s'engueule. Et ici, il y a des mots qui ne sont pas très cool. On peut avoir des paroles blessantes. On peut déchirer quelque chose. Il peut y avoir même des ruptures ici, hein, un ami ou quelqu'un qui nous dit des horreurs et ça arrache la copie, ça fait mal au cœur, et quelque chose comme ça. En tout cas, il y a des mots, j'ai envie de dire, il y a des mots cruels quelque part avec le 3 d'épée. Et il faut dépasser ces mots cruels. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Comment on va recoudre les choses, comment on va améliorer l'affectif. Ici, il y a quelque chose qui, dans l'affectif, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des mots qui nous blessent, quelque chose qui nous blesse. C'est pas, j'ai utilisé le mot rupture, tout le monde ne va pas aller vers une rupture, hein. On peut se dire, s'envoyer des vacheries à la tronche et dès le soir, régler ça sous la couette. On est tous bien d'accord là-dessus. Mais, en tout cas, ça peut faire un peu mal. Dans le domaine professionnel, matériel et concret, nous avons l'as de coupe, 10 de bâton, as de bâton, le monde, l'as de coupe. Il y a de la nouveauté qui se prépare pour vous, hein, clairement, les amis taureaux. Ici, l'as de coupe, c'est une guérison, une satisfaction, quelque chose qui s'arrange. Alors, peut-être qu'on arrange cette justice inversée, on trouve peut-être le concret que l'on cherche ici, on arrange peut-être une situation liée à l'argent, on arrange peut-être une situation liée aux professionnels. En tout cas, l'as de coupe est très prometteur, il remplit de joie, il guérit une situation, il apaise, il apporte de la légèreté quelque part dans le monde du concret ici. Donc, à la fois, il y a des paroles blessantes ici, mais j'ai l'impression qu'on vit des choses qui font plaisir parallèlement. Donc, on va peut-être gérer cela d'une façon avec peut-être un peu plus de distance, j'ai envie de dire. Dans votre intériorité, qu'est-ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête? Le 8 de bâton. Vous avez dans votre tête, dans votre corps, vous vous préparez à l'aventure, hein, quelque part. Vous êtes en train de préparer vos bagages. Le 8 de bâton, c'est cette énergie là où on a l'impression de sentir des synchronicités, de sentir des messages de l'au-delà, des heures miroirs, des signes, tout ça. Et il y a quelque chose qui s'accélère, on sent qu'on est prêt pour partir, qu'on va nous donner le top départ. Et donc, c'est un peu comme si on se préparait, on prépare nos bagages. Donc, soif d'aventure, chevalier de bâton, 8 de bâton, vous avez envie d'aller très très vite, que ça aille plus vite, mais il y a quand même quelque chose qui semble bloquer un petit peu, que vous trouvez un peu injuste, un peu révoltant, entre guillemets, et qui vous demande peut-être de ralentir la cadence, de ne pas être trop pressé, de ne pas trop être passionné, exalté, de mettre un peu votre enthousiasme dans votre poche, dans un premier temps. À la fin du mois, avec quelle énergie vous allez clôturer le mois? Le pendu. Vous allez un peu lâcher prise. Vous allez porter un nouveau regard sur les choses, hein, avec ce pendu. Il semble que peut-être que vous allez prendre un peu de distance, un peu de recul par rapport à ces engueulades, par rapport à ces complications. Vous allez sans doute avoir envie tout simplement d'être un peu plus dans le bien-être, de vous protéger, de vous sentir en sécurité avec cette reine de Pentacle. Donc vous allez prendre soit vos distances ou soit vous occuper en prenant entre guillemets du plaisir dans la vie pour ne pas ressentir les attentes, les choses qui sont un peu plus compliquées. Alors avec la deuxième colonne, quel sera votre état d'esprit avec le Saint-Ballon?
Le taureau, votre signe avec Vénus, donc un sentiment quand même d'affirmation, de valorisation ici pour moi. Ça nous parle de quelque chose de très concret, hein, parce que vous aimez la stabilité, le concret, les choses comme ça, mais pour moi ça me parle aussi de confiance en soi quelque part. Vous avez porté ces 10 bâtons, vous avez une certaine fierté d'être arrivé là où vous êtes quelque part. Vous vous valorisez ou on vous valorise. En tout cas, c'est très prometteur. Vous vous sentez beau, bon ou fort ou puissant ou intéressant ou je sais pas quoi. Vous avez particulièrement confiance en vous, ce qui est très bien. Votre principal défi avec le chevalier de bâton. Alors ici on vous dit de calmer le jeu, de mettre les freins, de ne pas partir en renversant tout et tout cela. Donc de savoir quand même modérer votre ardeur entre guillemets et de calmer le jeu. On voit que vous êtes très très dans le mouvement, vous faites plein de choses ici, le chevalier de bâton nous le dit également. Et ici on nous dit peut-être de vous focaliser à la fois sur votre vie de famille et votre vie professionnelle. Vous êtes peut-être par monts et par vaux ici, hein, et votre défi c'est quand même d'être sur tous les fronts, aussi bien ici on voit la mère que la femme entre guillemets. Donc évidemment, si vous êtes un homme, d'être le père ou l'homme, d'être je sais pas, le footballeur dans son intimité qui fait du sport et le bosseur qui est, je sais pas, ouvrier ou je sais pas quoi. Votre vie intime et votre vie professionnelle à mettre en valeur dans les deux cas. Surtout que ici, on sent que peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe d'intéressant, mais qu'il y a peut-être une problématique relationnelle ici. Donc, vie intérieure, vie professionnelle. S'il se passe des choses, il faut réussir à trouver l'équilibre, justement. La justice, c'est un peu le déséquilibre. On donne trop d'importance peut-être à sa vie privée et pas assez à sa vie professionnelle, ou l'inverse. J'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. On donne plus d'importance à sa vie professionnelle qu'à sa vie privée. Donc on s'engueule. Parce qu'on est plus irritable, parce que, je sais pas, parce qu'on accorde moins de temps à la personne qu'on aime, à ses amis, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui va se passer avec la reine de Pentacle? Nous avons l'énergie ici du Scorpion, du Sagittaire, de Pluton et de Jupiter. On se met à l'abri ici, hein. La reine de Pentacle sécurise des esprits nocifs, des esprits négatifs, de ce qui peut attirer de la négativité. On s'éloigne hein, quelque part, on prend ses distances. Je l'ai utilisé l'expression tout à l'heure quand je parlais de lâcher prise ici. On prend ses distances par rapport à tout ce qui est néfaste, négatif, noir. Il y a des pensées négatives ici qu'on essaye de repousser parce qu'on se valorise, parce qu'on a de plus en plus confiance en soi quelque part ici. C'est peut-être une étape où vous vous sentez en confiance particulièrement. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas à la majorité d'entre vous. Et vous essayez de pousser tout ce qui est sombre, tout ce qui est toxique, tout ce qui pourrait vous ralentir. Justement, qu'est-ce qui peut vous aider avec l'as de bâton? On trouve le magicien ici, hein, donc on retrouve l'énergie du début de quelque chose. Ici, la fin de quelque chose avec le Scorpion et Pluton, la fin et la régénération. On va laisser le vieux pour aller vers du neuf. L'as de bâton, ici, hein, on retrouve cette même énergie. On est encore dans le mouvement avec le signe de feu, hein, et on parle de passion ici, encore quelque chose qui... Un projet passionnant qui peut vous aider, ou en tout cas dans lequel on peut y mettre de la stimulation, de l'excitation, pour quitter quelque chose et aller vers quelque chose de nouveau, encore une fois. Il peut y avoir des projets de déménagement ici pour certains d'entre vous, hein. En tout cas, d'avoir envie de bouger, de mutation aussi, hein, de changer de vie ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui peut vous freiner avec le monde ? Alors ici, on parlait de faux problèmes, de ne pas vouloir tourner la page définitivement et peut-être mettre un frein pour ne pas aller vers le renouveau. Et ici, on a l'énergie du Bélier qui nous parle justement du nouveau départ, de Mars, Sagittaire et Jupiter.
C'est nos croyances ici. On voit ce Templier qui a besoin de convaincre la planète entière que sa religion est la meilleure. Hein, c'est ça, les Templiers, finalement. Et est-ce que nous, on est totalement dans ces croyances-là, qu'un nouveau départ, c'est ce qu'il nous faut? Est-ce qu'on est dans les croyances de penser que le mouvement, c'est bon pour nous? Il y a vraiment cette dimension-là. Est-ce qu'on sent qu'on va progresser dans le mouvement? Vous avez un peu peur hein, d'y aller, quelque part aussi. Il y a quand même un petit frein. Vous êtes à la fois enthousiaste, mais vous avez envie d'y aller. Et il y a quand même... vous y allez à reculons à la fois. Hein. C'est vraiment ce que je ressens ici. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, relationnel, amour, affectif, émotionnel, amical, familial, pourquoi pas? Donc, des paroles blessantes. Ici, on a la Balance, le Sagittaire, Vénus et Jupiter. Donc, on voit ici quand même qu'il pourrait y avoir des améliorations par rapport à des paroles blessantes. Alors, soit amélioration, ou soit on revoit en mieux son réseau, ses relations en tout cas, puisqu'ici il y a quand même une certaine forme d'harmonie. On a le Vénus ici, on a Jupiter, les deux, la petite bénéfique et la grande bénéfique, la petite chance et la grande chance, entre guillemets, qui se mettent ensemble pour offrir quelque chose de mieux. Donc j'ai l'impression que c'est quand même passager, il y a des phrases un peu assassines, mais bon, on essaye de retrouver de la justesse, de ne pas... céder au bordel, hein. On essaye de corriger quelque chose, peut-être. On essaye d'être équitable, hein, quelque part. Ici, on rééquilibre. L'équilibre de la balance, l'harmonie, et ici, la justice du Sagittaire et l'optimisme. Donc soit on s'éloigne des relations pas sympas, on fait de deuil de certaines personnes avec qui ont été blessants, qui nous ont trahis, et pour aller vers de nouvelles relations, ou soit peut-être dans le présent on s'engueule avec quelqu'un, mais j'ai l'impression qu'on se rabiboche, hein, c'est vraiment rien de grave. Dans le domaine professionnel, matériel, concret, avec l'as de coupe. Alors ici, que ce soit dans le domaine professionnel, le concret, ça peut être l'achat de quelque chose, puisqu'on parle du concret, de l'argent, donc ce qu'on achète, ce qu'on vend, et la façon dont on gagne son argent, etc. Tout ce qui est concret. Donc ici, il y a comme un rêve qui se réalise. Hein. On a l'énergie du poisson et de Neptune, l'imagination, tout ce qui est caché et qui d'un seul coup s'illumine. On comprend quelque chose qui n'était qu'une illusion est tout à coup mise en lumière, et on voit avec l'as de coupe que il y a une certaine forme de joie. Donc soit on décroche un boulot, soit on décroche le prêt qu'on souhaitait avoir, soit on trouve le bien, puisqu'on est dans le concret immobilier que l'on cherchait, ou quelque chose comme ça. Ici, une certaine satisfaction ici, hein. Alors peut-être que la justice met un peu de temps pour vous envoyer les papiers, peut-être. Mais en tout cas, il peut y avoir quand même une certaine forme de joie. Et c'est pour ça qu'on vous dit peut-être ici de ne pas trop vous emballer, parce que votre défi, c'est on se calme, on se calme. Travaillez plutôt sur le fait d'accepter le changement et de suivre le changement, voilà, en attendant que, par exemple, les contrats arrivent. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur avec le 8 de bâton? Vous préparez vos bagages, on l'avait dit. Ici, Bélier, Gémeaux, Mars, Mercure. Des paroles enthousiastes, ici. Des paroles enthousiastes ou mesquines, méchantes. Mars nous parle de l'enthousiasme, d'aller de l'avant, de bouger. Et le Gémeaux, ici, nous parle de communication. Donc... Mars, attention, on peut nous mettre en colère. Et d'ailleurs, on voit plutôt sur cette image la méchanceté des gens. Hein. Ici, en parlant mal des gens, les critiques. Vous voulez peut-être vous éloigner des critiques, des phrases méchantes, prendre de la distance par rapport à ça. Et on voit ici que vous voulez peut-être vous éloigner de certaines personnes, d'un environnement soit professionnel, soit d'un voisinage ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous semblez
être particulièrement, avoir envie de vous éloigner ici de ces personnes, semble-t-il. Et d'être peut-être un peu blessé quand même par ces paroles hein, qui ont été dites et qui ont provoqué chez vous peut-être une certaine forme de colère, la justice inversée. À la fin du mois, avec le pendu, nous avons l'énergie, justement, je parlais de colère, on voit la bataille ici, la bataille d'ego. Le pendu, on prend du recul ici par rapport à l'ego, à notre ego et à l'ego peut-être des autres. On ne veut pas briller à tout prix, peut-être. Hein. On revoit sa copie par rapport à son ego, le lion qui est très ambitieux, le bélier qui est très têtu et qui, du moins très têtu, ça s'entend. Voilà, il n'y a pas que ça. Hein. Mais voilà, deux signes très très forts avec un ego très prononcé, en tout cas quand il est mal utilisé. Et là, on a l'impression que justement, il y a une bataille, hein, entre guillemets. On prend de la distance par rapport à ces engueulades ou par rapport à ces brouilles. Hein. Là, c'est ce que je voyais déjà avec le 8 de bâton et ses critiques, tout ça. On s'éloigne un peu, on essaye de s'éloigner. On s'éloigne de la toxicité, ici. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. C'est le moment pour vous justement de me dire comment vous ressentez toutes ces énergies en commentaire. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça vous parle. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas vous étendre sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit émoticône juste pour me dire que vous êtes passé par ici et j'aurai le plaisir de saluer votre présence et de vous faire un coucou à mon tour. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances, notamment les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.